Bonjour, je me présente, Michel Barré, entraîneur d'échecs au Québec. Bienvenue à Cours d'échecs interactive, une nouvelle approche pour progresser aux échecs. Voici une partie entre Arthur Yusupov et Eduardas Rosentelis qui s'est joué en 1998 et vous devez absolument participer à mon analyse. Arthur Yusupov est né le 13 février 1960 à Moscou, grand maître à l'âge de 20 ans. Sa meilleure performance en termes de cote Elo, 2680 en 1995. Eduardas Rosentelis, son adversaire, il est né le 27 mai 1963 en Lituanie, grand maître à l'âge de 28 ans, et sa meilleure performance comme cote Elo, 2633 en 2003. Comment étudier les échecs? Deux choses. La première, il faut analyser des parties de grand maître. Et le deuxième point, le plus important, soyez actif. Toujours réfléchir par soi-même. Que vous prenez un livre, que vous analysez une partie, essayez de trouver le coup, vous, en premier, avant de regarder la réponse. Et je vais vous faire pratiquer avec ce vidéo, avec la partie entre Arthur Yusupov et Rosentelis. La partie débute avec D4, cavalier F6, cavalier F3, E6, E3, B6, fou D3, fou B7. Là, on voit ici qu'on est dans une formation de défense ouest indienne, la variante classique avec les Blancs ont joué E3. Donc, les Blancs poursuivent avec petit roc et C5. Donc, maintenant, quel est le meilleur coup des Blancs dans cette position? Donc, je vous en propose trois. Soit B3, soit le pion en C4, ou bien tour en E1. Donc, lequel des trois coups semble le meilleur selon vous dans cette position? B3, C4 ou tour E1? La bonne réponse, c'est C4. Faut jouer en fonction du centre et puis le pion C4 et le pion D4 jouent vraiment en fonction du centre. Donc ça, c'est très important comme notion de base. Si vous jouez B3, mais les noirs vont répliquer par C prend D4, E prend D4, fou E7, fou B2 et petit roc. Et la position est égale. Les blancs n'ont pas du tout d'avantage dans cette position. Et si jamais vous avez choisi tour E1, mais les noirs répliqueraient par D5, D prend C5, fou prend C5, B3, petit roc. Et dans cette position, les noirs ont un léger avantage. Donc, aux échecs, Arthur Yusupov a joué C4, le bon coup à jouer. La partie continue avec fou E7, cavalier C3, on développe les pièces, C prend D4, E prend D4, et ici, Rosentelis a joué D6. Dans cette position, qui a l'avantage positionnel selon vous? Les blancs ou les noirs? Donc, pesez sur pause et réfléchissez. Qui a l'avantage positionnel? La réponse? Les blancs. Les blancs, grâce avec la structure de pion au centre, contrôlent des cases dans le territoire des noirs B5, C5, D5 et E5. Le cavalier en F3 également met de la pression sur E5 et contrôle la case G5. Et le cavalier en C3 également met de la pression sur la case là, B5 et également D5. Donc, on voit que les blancs sont vraiment dans le territoire des noirs, tandis que si on regarde maintenant pour le côté des noirs, qui attaquent dans le territoire, on a seulement le fou en B7 qui contrôle la case là, E4 et jusqu'en F3, et le cavalier également pour ces deux cases-là. Donc, on voit que les blancs contrôlent beaucoup plus d'espace de territoire sur l'échiquier. Donc, c'est pour ça que les blancs ont l'avantage. Donc, dans cette position, si vous avez les blancs, vous jouez quel coup? Donc, c'est à vous à jouer. Vous avez les blancs. Quel est le meilleur coup pour les blancs? Donc, pesez sur pause. Ou bien essayez de trouver quel est le meilleur coup des blancs dans cette position.
La réponse, D5. Pourquoi D5 dont les pièces sont beaucoup plus actives sur le côté des blancs? Les blancs ont déjà roqué et la seule pièce active des noirs, c'est le fou en B7 et on vient de couper cette grande diagonale, donc excellent coup de la part de Yusupov de contrôler le centre et de réduire l'efficacité du fou en B7. Les noirs répliquent par E5. Donc, quel est le plan des noirs dans cette formation-là? Donc, c'est important quand on joue aux échecs de regarder la structure de pion, de regarder la position et puis de contrer le plan des noirs. Donc, aux échecs, ça se joue à deux. Donc, en jouant le pion E6 en E5, donc que menacent maintenant les noirs? Donc, trouvez la réponse. Pourquoi les noirs ont joué à 5 et quel est le plan des noirs dans cette position? Pesez sur pause ou je vous laisse 30 secondes pour y trouver. Pourquoi les noirs ont joué E5 et quel est le plan des noirs selon la position que vous voyez? La réponse aux échecs, c'est bien important de regarder la structure de pion, dont les noirs avec la formation avec un pion en D6 en E5 indiquent dans quelle direction ils ont intention d'attaquer, donc la position, il attaque sur le côté de l'aile roi. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Maintenant, si on regarde la position, les noirs ont 4 pions contre, pour les blancs, 3 pions, donc 4 contre 3, donc ça leur donne un avantage aux noirs, donc c'est pour ça que c'est important pour eux d'utiliser la force des 4 pions à l'aile dame, donc 4 contre 3 pour la finale, donc ça c'est quelque chose d'avantageux. Donc le plan des noirs, ça serait vraiment de prendre le cavalier ici en B8. Je vais juste effacer les autres marques. Cavalier en B8 qui s'en va en D7 pour l'envoyer en C5, qui est une très bonne case, donc ça fait partie du plan. Par la suite, on a également le roc qui est important pour les noirs. De plus, l'idéal, c'est de prendre le cavalier, de tasser le cavalier pour pousser le pion en F5. Donc, contrôler la case F5. Donc, c'est ça que les noirs le menacent. Également, qu'est-ce que les noirs menacent? C'est de prendre le fou en C8, que la diagonale, elle est complètement fermée, de simplement le positionner en C8, pour avoir une grande diagonale sur le côté, là, activer son fou qui est très avantageux. Donc, voici le plan des noirs. Donc, quand on réfléchit voici absolument de trouver les menaces de son adversaire, donc les noirs ont joué E5. Et quelle est la meilleure réplique pour les blancs? Donc, vous avez les blancs, vous jouez quoi comme coup? Après E5. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Allez-y. Vous pesez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vous reviens dans une dizaine de secondes. Que jouent les blancs dans cette position? La réponse, Yusupov a joué cavalier G5. Pourquoi? Pour prendre de l'expansion à l'aile roi. Donc, on sait que les noirs voudraient attaquer sur le côté de l'aile roi. Donc, en jouant cavalier G5, ça permet le pion F2 de le pousser en F4, donc attaquer la structure de pion. On a l'avantage, on veut ouvrir le jeu. Et n'oubliez pas que les blancs également ont le fou en D3 qui pointe en direction de l'aile roi et le fou en C1 qui pointe également en direction de l'aile roi. Donc les pièces blanches sont très bien placées. Donc cavalier G5 permet de exploiter la case F4 en poussant le pion F2 F4, dont le plan de Arthur Yusupov. Les noirs développent les pièces, donc dans l'ouverture, il faut développer les pièces avant d'attaquer, donc cavalier B, D7. Les blancs jouent F4, donc qu'est-ce qui était prévu? On veut vraiment là ouvrir le jeu pendant que les blancs, le roc est déjà fait, et les noirs répliquent par tour C8. Donc pourquoi les noirs ont joué tour C8? Je vous pose la question, donc pourquoi? Quel est le plan des noirs avec tour C8? Donc, pesez sur pause, vous avez besoin de plus de temps, ou regardez la position. Pourquoi les noirs ont joué tour C8? La réponse,
Les noirs, comme veulent absolument contre-attaquer à la dame, donc comme les blancs mettent la pression au centre, et une des choses qui est nécessaire aux échecs, c'est tout ça de contre-attaquer. Donc les noirs, en jouant tour C8, ils veulent tout simplement pousser les pions, et sinon avec le fou, ramener la dame, essayer d'exploiter l'aile dame. Donc ils veulent contre-attaquer de l'autre côté, ils retardent légèrement le roc sur le côté des noirs. Donc que jouent les blancs dans cette position? Jouent simplement le B3, solidifient le pion en C4, ils veulent contrôler la case B5, donc le plan des blancs, ce serait de jouer le pion A2 en A4, d'amener la tour en A2 et ensuite l'amener en F2 parce que les blancs veulent attaquer naturellement sur le côté de l'aile roi. Donc le fou, on a dit le fou C1 pointait vers l'aile roi, le fou D3 également. Donc qu'est-ce qui est important ici? C'est vraiment de arrêter l'attaque à l'aile dame des noirs pour ensuite se concentrer sur l'aile roi. Donc les noirs continuent leur plan avec A6 et les blancs répliquent par A4 pour vraiment contrôler la case B5 pour empêcher toute ouverture du jeu sur le côté de l'aile dame. Les noirs répliquent par petit roc, décident de mettre le roi en sécurité. Les blancs poursuivent avec tour A2, H6 et là, qu'est-ce qu'on fait avec notre cavalier en G5? Donc, quel est le meilleur coup pour les blancs dans cette position? Le cavalier est attaqué par le pion en H6, menace de capturer. Donc, quel est le coup que vous suggérez pour les blancs dans cette position? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Si vous avez besoin de plus de temps, mais tout simplement peser sur pause. Que jouent les blancs? Est-ce que je laisse le cavalier en G5 ou bien je joue cavalier en F3, cavalier en H3? Que jouent les blancs? Que jouer Arthur Yusupov, grand maître, avec une cote de 2140. Donc vous, dans cette position, qu'est-ce que vous jouez comme coup? Quel est le meilleur coup selon vous? La réponse, Arthur Yusupov a joué tour A2, F2. Donc, est-ce que le cavalier, c'est une vraie menace que les noirs, quand on joue H6, de chasser le cavalier? Bien souvent, l'amateur d'échecs, quand on envoie une pièce qui est attaquée, automatiquement, notre premier réflexe est de jouer défensif, de retirer le cavalier, et pourtant, H6 n'est pas une vraie menace. Donc, le cavalier peut rester en G5, et qu'est-ce qui arrive si les noirs capturent le cavalier? Mais les blancs poursuivraient par F prend G5 et le cavalier est maintenant attaqué, donc le cavalier chasse. S'il joue cavalier E8, mais les blancs joueraient dame en H5 et on voit la force du fou en D3, la dame H5 et on voit que la faiblesse, le roi manque de place pour se sauver. Donc vraiment les blancs ont une position gagnante ici. Donc dans cette position, les noirs seraient obligés de jouer G6, dame H6, cavalier E, F6 obligatoire, sinon ils vont se faire mater. G prend F6, fou prend F6, fou prend G6, F prend G6, dame prend G6, fou G7, tour F7, excellent coup, tour prend F7, tour prend F7, dame F8 et tour prend D7 et les blancs ont vraiment une partie gagnante ici dans cette position. Donc, Rosenthal n'a pas joué pion H prend G5. Donc, après avoir joué H6, on a vu que Yusupov a joué tour A2 en F2. Et les noirs ont répliqué par le meilleur coup, E prend F4. Donc, dans cette position, maintenant qu'on n'a plus de pion F4 pour reprendre en G5 si jamais les noirs capturent le cavalier, donc Yusupov a joué cavalier H3. Cavalier E5, qui est toujours, on joue en fonction du centre, donc le cavalier est maintenant très très bien placé, attaque le fou. Dans cette position, qu'est-ce que vous jouez? Quel serait le meilleur coup des blancs dans cette position? Est-ce que vous laissez le fou en D3? Ou bien vous retirez le fou,
Donc, dans les coups possibles, comme le cavalier attaque le fou, donc vous jouez le fou en B1 ou bien vous jouez cavalier prend F4. Donc, si vous avez le choix entre ces deux coups-là, si vous êtes un grand maître et vous avez une cote de 2140, qu'est-ce que vous jouez comme coup? Fou B1 ou cavalier prend F4? La réponse, dans cette position, Yusupov, naturellement, les grands maîtres tiennent vraiment à avoir la paire de fous et surtout que le fou a joué fou B1 pour vraiment avoir le contrôle complètement de B1 jusqu'en H7. Donc, le fou est extrêmement puissant, contrôle une grande diagonale et Yusupov a joué fou B1. Mais si on utilise un logiciel d'échecs, on se met à laisser réfléchir, on voit que dans cette position ici, le meilleur coup n'est pas fou en B1, mais bien tout simplement jouer cavalier prend F4. Et dans cette position, mais les noircis font cavalier prend fou, mais cavalier prend D3, tour E8, cavalier F4, fou F8 et cavalier H5. Et les blancs ici ont une position là gagnante, dont la meilleure position, le meilleur coup était de jouer cavalier prend F4, mais la décision d'Arthur Yusupov de jouer dans la position a vraiment joué fou B1, un excellent coup pour contrôler également la diagonale. Donc le deuxième meilleur coup après cavalier prend F4, c'était fou B1 et Arthur Yusupov a joué ce coup-là. Donc on poursuit la partie. F3, excellent coup de la part aux orientalistes. Le pion, si on reconnaît l'arrivée de ceci, donc le pion en F4 était impossible de le protéger réellement. Donc la meilleure chose à faire, comme a fait, c'est vraiment de le sacrifier pour défaire la structure de pion des blancs. Donc les blancs ont joué G prend F3, tour E8. Dans cette position, quel est le meilleur coup pour les blancs? C'était vous à jouer. Donc je vous laisse 30 secondes pour trouver le coup. Vous avez les blancs, à vous de jouer. Si vous avez besoin de plus que 30 secondes, vous pesez sur pause et vous regardez dans cette position. Vous avez les blancs, vous jouez quel coup dans cette position? La réponse? Les blancs jouent tour G2. La tour en F2, donc quand vous jouez, il s'agit de prendre une pièce qui est vraiment non active. On voit la tour en F2 ne fait rien, donc on essaie d'activer et puis les tours dans les principes de base, vous savez, ont besoin d'exploiter les colonnes ouvertes ou les colonnes semi-ouvertes. Donc maintenant, la tour en G2 contrôle vraiment la colonne G, met de la pression et en plus, comme le roi est également sur la même colonne que la tour, mais les blancs menacent maintenant le fou en C1 de prendre le pion en H6. Donc c'est important, quand vous avez la chance de jouer un coup qui attaque et d'activer une de vos pièces, il faut jouer ce coup-là, dont le meilleur coup était tour G2. Les noirs enlèvent le clouage donc pour empêcher les blancs de jouer fou prend H6, joue roi H8. F4, on chasse le cavalier. Cavalier E, D7. Et dans cette position, quel est le meilleur coup maintenant pour les blancs? Donc, je vous laisse 30 secondes. Donc, au blanc à jouer. Quel est le meilleur coup? N'oubliez pas, les pièces sont très bien placées. Vous avez un fou en B1, C1 qui contrôle les grandes diagonales. Les deux tours également sont très actives. La dame peut aller autant au centre que d'aller jouer à l'aile dame. Donc ça, c'est bien important. Quelle est la pièce la moins active? Donc, avez-vous trouvé quel est le bon coup dans cette position pour les blancs? Donc, vous vous appelez Arthur Yusupov, vous êtes un grand maître. Le meilleur coup à jouer est... Et Yusupov l'a trouvé. Cavalier G5. Donc, le cavalier en H3 était vraiment mal placé. On l'amène dans l'action. Et naturellement, si, comme tantôt dans la variante, si le pion H capture le cavalier, et là, on tombe vraiment dans la variante qu'on a vue tout à l'heure, un peu plus tôt, avec c'est vraiment le très mauvais de saisir.
Le point faible, en même temps, de la force de cavalier G5, c'est d'attaquer le pion en F7, qui est non protégé, et menace une fourchette entre le roi et la dame. Donc, c'est vraiment une menace réelle, et H prend G5, on a vu c'était mauvais, donc que jouent les noirs dans cette position? Tout simplement, le roi G8 défend le pion en F7. Les blancs répliquent par quoi? Donc, vous avez les blancs, vous jouez quoi dans cette position? Donc, on voit qu'on a toujours la colonne G. Il s'agit bien d'exploiter cette colonne-là. Donc, si on veut l'exploiter au maximum, et la tour ici est inefficace, donc le plan des blancs, il s'agit d'essayer d'exploiter la colonne G. Donc, le meilleur coup, vous l'avez sûrement trouvé, roi H1. Donc, on libère la case G1 pour la tour en F1. Les noirs répliquent par fou F8. Donc, voulait absolument défendre le pion G7 et fou F8 est une erreur. Pourquoi qu'est une erreur? Donc, quel est le plan maintenant pour les blancs dans cette position? Donc, que jouent les blancs dans cette position? Donc, je vous laisse encore 30 secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pesez tout simplement le sur pause. Quel est le meilleur coup dans cette position pour les blancs? La réponse, très bien joué par Arthur Yusupov, fou B2. On voit que notre cible, notre plan, c'est d'attaquer le pion G7. On veut doubler les tours sur la colonne G. Et le fou en B2 va vraiment mettre de la pression. Il se trouve vraiment hyper actif. C'est la meilleure diagonale pour le fou blanc de jouer en B2. Et c'est ça qu'Arthur Yusupov a joué. Une très belle position pour les blancs. Les noirs répliquent par tour E7, essayent de se défendre le mieux qu'ils peuvent, et on voit que les pièces, le fou blanc, la tour, la dame, le cavalier, il n'y a pas grand pièce qui jouent, les pièces ne sont pas du tout actives sur le côté des noirs, donc les blancs ont vraiment un avantage. Donc dans cette position, contre le tour E7 qui est une erreur, donc que jouent les blancs dans cette position? Donc je vous laisse quelques secondes encore pour réfléchir. Donc, on prend une pièce, on essaie de amener nos pièces vers l'attaque. On prend une pièce qui est la moins active, on essaie de l'activer. Donc, on essaie toujours d'activer nos pièces au maximum. Et les blancs ont décidé de jouer cavalier G E4. Donc, on veut vraiment détruire le côté avec cavalier E4, mettre de la pression sur le pion D6 qui est non protégé, également sur le cavalier F6. Et le cavalier qui est en prise n'est maintenant plus en prise. Donc, les noirs, pas les noirs, mais excusez-moi, les blancs ont vraiment joué un bon coup avec cavalier G E4. Les noirs poursuivent avec tour E8. Tour F G1. Donc, vraiment, on a réussi à doubler les tours sur la colonne semi-ouverte. Donc, les noirs ont très peu de coups à jouer. Donc, cherche un coup, joue tour C7. Les blancs jouent quoi dans cette position? On veut remettre encore de la pression sur le roi, sur la grande diagonale des cases noires. Donc, dans cette position, vous jouez quoi? Yusupov a joué Dame D4. Dame D4, la pièce, on dit souvent, il faut essayer de centrer les pièces au maximum. Donc, le cavalier est au centre, la dame est maintenant au centre, le fou en B2. Ça donne vraiment une très bonne diagonale, mettre beaucoup de pression sur le roi adverse. Les noirs jouent roi H8 pour essayer de se défendre le mieux possible. Et dans cette position, Arthur Yusupov a joué un coup et les noirs ont abandonné la partie. Donc, les blancs sont allés tout simplement avec cavalier prend D6 et les noirs abandonnent. Pourquoi qu'ils ont abandonné? Mais parce que si la partie a continué par fou prend cavalier, les blancs ont vraiment ici annoncent un mat en 11 coups en commençant par tour prend G7. Et là, fou A5 qui est la meilleure façon d'étirer, de vivre le plus longtemps possible. F prend E5, tour G8 pour se défendre, E prend F6, vient de perdre une autre pièce, tour prend G7, F prend G7, échec, roi G8, dame H4, donc on menace un mat, dame E8 pour se défendre, dame prend H6, et là c'est simplement les blancs pour arriver à épargner le mat immédiatement, joue F5, fou prend F5, fou prend D5, échec, C prend D5, dame E4, échec, toujours pour
allonger le plus possible, d'éviter le mat, cavalier prend un 4, cavalier F6, dame H8, roi F7 et dame F8 et checkmate. Donc, une très belle partie. C'était une nouvelle façon. J'essaie de vous faire participer dans cette vidéo-là pour trouver les bons coups, réfléchir par vous-même, donc toujours d'être actif. Et puis, laissez vos commentaires, ça serait fort apprécié de voir est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse pour mieux progresser, pour mieux comprendre les parties de grand maître. Donc, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo et on se dit à la prochaine. Au revoir.